Vénérable maître, comment nous allons faire pour contacter les grands génies? Comment vous allez faire pour contacter les grands génies? D'abord, vous le niez et vous refusez de reconnaître que ce sont les grands génies qui vous donnent. Regardez les dirigeants partout là, ils suivent les fantômes des loges. Ils suivent les autres humains qui sont eux, qui se prônent grands maîtres dans les loges et autres, ils les suivent. Les dirigeants. Ils suivent les conventions et les intérêts sur le plan politique et religieux. Vous voyez? Donc, ceux-là les ont bloqués et ils sont bloqués eux-mêmes aussi. Ils ne comprennent et ne voient pas de réalité. Parce que ceux qui leur montrent la réalité est ceux qui découvrent les matières premières. C'est eux qu'ils voient comme Dieu. Mais eux, ils sont accompagnés des génies. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Maintenant, comment vous allez faire pour recontacter les grands génies? La nature va vous obliger à le faire. Puisque ceux qui ont bloqué ne veulent pas, la minorité, la petite minorité de personnes qui ont bloqué la force ne veulent pas que vous avancez pour aller contacter les grands génies. Non seulement ils vous font peur, ils créent des ambiguïtés qui vous effrayent et qui vous font en sorte que vous les croyez. Ils sont devenus dieux, des petits dieux devant vous. Vous voyez? Donc, la nature vous obligera à repartir, revoir les grands génies, auxquels vous devez d'abord vous relaver avec le sel. La notion est claire. La notion est très claire. Il y a un problème. Je sais que vous allez me poser la question de savoir que est-ce que des gens, par exemple en Inde, en Afrique, en Asie, en Europe, dans des continents, qui sont rattachés avec l'eau, par exemple, dans la mer, qui sont rattachés avec les rites qu'on appelle tels que le Yemanja, le Mamiwata, comment je vais dire, comment je peux appeler ça, le Djengu, le Mengu et autres, qui sont rattachés avec la culture, qui disent culture de l'eau, qui parlent de la culture de l'eau. C'est ce que tout le monde va faire. Je suis en train de vous dire quelque chose qu'il faut comprendre. Tout le monde vient de l'eau et tout le monde est de la culture, fait le culte de l'eau et du feu. Sans le savoir, avec beaucoup trop d'ignorance. D'abord, maintenant, ceux qui sont restés avec les impressions de ce culte, renfermés avec la mer, font ce qu'on appelle le symbole. Le symbole des demandes pour demander des petites choses telles que le poisson pour manger. La nourriture pour manger le poisson. Par exemple. Par exemple, si et seulement si vous faites le symbole, d'aller faire des rites, prendre par exemple les choses que vous appelez sacrifices, comme par exemple le riz, les vins, le sel et autres, toutes ces choses que vous pouvez prendre pour aller verser dans l'eau, disant que vous êtes en train de nourrir les ancêtres. C'est les poissons que vous nourrissez, vous donnez ça aux poissons. Vous versez ça, vous allez verser en mer ou bien vous allez verser ça comme les autres cultes font là dehors, vous allez verser ça en mer, disant que ce sont des sacrifices que vous faites.
pour recontacter les génies d'eau, c'est le niveau d'avoir seulement le poisson. Le niveau d'avoir seulement le poisson, les crabes, les ceci. Comment je peux appeler ça? Je peux appeler ça. Et pour avoir seulement ce qui est petit, ce genre de sacrifice, c'est pour nourrir les poissons et avoir le poisson. Ou bien les crevettes, les crabes et autres, je ne sais pas comment appeler ça. Mais quand je parle du rite et du culte, ce n'est pas de ça que je suis en train de parler. Hein? D'aller faire des cérémonies en mer. Des cérémonies en mer pour envoyer par exemple ce que Patrick Nguemandong vous disait, envoyer par exemple le lait, envoyer par exemple le vin rouge, envoyer par exemple donc faire le sacrifice qu'on appelle le salaka, que vous faites là. C'est pour que ces génies vous donnent de quoi manger. Mais quand je dis recontacter les grands génies, là c'est autre chose. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Là c'est autre chose. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que parler à la divinité, chercher à causer avec la divinité. Elle réside dans le vent, elle réside dans l'eau, elle réside dans la flamme. Recherchez à causer, donc entrer à l'intérieur avec votre âme. Vous voyez, faire de l'invisibilité, créer l'atmosphère invisible dans le plan de votre pensée pour entrer en contact avec le génie. Les génies qui sont dans le vent, dans l'eau, partout. Hein? Vous voyez, et opérer un rituel, un grand rituel. Quand on parle du feu, on parle du grand feu. Hein? Quand on parle de l'eau, on va à la mer. C'est l'eau, on utilise l'eau de mer pour que son sel nettoie et on cause avec la mer. On est directement en contact avec l'eau, sans toutefois utiliser toutes ces petites choses. Parce que là, vous donnez du au poisson. Le poisson va manger. Les poissons vont devenir abondants et c'est ce que vous allez avoir. Mais si c'est les matières premières, c'est la profondeur. C'est aller loin, très loin, le contact avec l'esprit. C'est un niveau supérieur. Un niveau supérieur. Contacter avec, comment je vais dire, travailler avec la pensée pour entrer dans le soleil. Travailler avec la pensée pour entrer dans la lune. Travailler dans la pensée pour entrer en mer. Et être en contact avec la profondeur. Revenir dans les profondeurs. Parce que les génies, que ce soit en l'air, que ce soit sur terre, que ce soit dans la mer, sont les génies, tous sont les génies d'eau. Quand on dit eau, on veut dire océan. L'océan est partout. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Maintenant, pour rentrer dans la profondeur, pour créer la profondeur, il faut se faire profond. Il faut créer la bilice en soi. Il faut rentrer dans sa profondeur de soi-même pour renvoyer son intime dans l'océan, dans le grand océan. Vous voyez? Et faire le grand sacrifice. Mais si et seulement si vous prenez cette, comment je vais dire, c'est ce que vous appelez sacrifice là, que vous envoyez par exemple dans l'eau et que vous donnez aux voisins qui n'ont pas à manger, ou bien vous mangez, vous donnez, vous créez, vous comblez le vide, ce que j'appelle le vide, ici sur le plan physique. C'est nous qui avons besoin de manger le riz. Les génies n'ont pas besoin de manger le riz. Là, ils ne mangent pas ça. C'est les poissons qui vont manger ça. C'est les crabes, c'est les crevettes qui vont manger ça dans l'eau. Ils ne mangent pas ça. Tout ce que vous envoyez, les laits, les parfums, ça c'est zéro. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Hein? Ce n'est qu'un symbole. Mais la profondeur, c'est être chez soi
et aller à l'océan avec son intime. Être en mer avec son intime. Être dans le plan vaste avec son intime. Entrer dans le soleil avec son intime. Je ne parle pas du dédoublement, que vous vous dédoublez avec le corps pour aller, non. Je parle de la pensée, la grande imagination, la force de l'intime, l'éveil. Et faire le grand rituel, le grand rite, avec tous ces éléments, avec l'eau salée qui détruit parce que le sel doit détruire. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Voilà. Voilà le code des anciens. Il faut être en harmonie avec tout cela. En harmonie avec la pluie. En harmonie avec tout cela, le contact avec la nature. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas si vous... C'est un niveau supérieur. Vous ne pouvez pas comprendre ce que je suis en train de dire. C'est difficile à comprendre. De payer la profondeur. De devenir profond. Avec maintenant en posant des symboles. Mais si et seulement si vous comptez au symbole, que parce que vous avez allumé la bougie, les bougies, qui vous sert de flamme pour faire signe, vous considérez la bougie que vous-même. Vous devez considérer le symbole et vous-même sur le plan de la transition. Vous devez aller avec l'élément. Vous comprenez? Mais sachez donc que si vous prenez des choses que vous appelez sacrifices pour aller jeter dans l'eau, tout ça c'est pour donner aux poissons, aux crevettes, aux crabes. Ils vont manger. Et quand ils vont manger, vous aurez aussi l'abondance. Cette abondance-là sur le plan physique à manger. Mais il y a des profondeurs, il y a des grandes choses qu'il faut découvrir, qu'il faut connaître. Et c'est dans ces grandes choses qu'il y a de la sagesse. Le poisson est bien pour se nourrir. Les crabes sont bien pour se nourrir. Les crevettes sont bien pour se nourrir. Les tubercules de la terre sont bien pour se nourrir. Mais il y a la grande nourriture, la nourriture supérieure. Aussi. Voyez ce que je suis en train de dire. Voilà. Voilà donc des sens. Je vous ai dit comment? Qu'on parle au soleil, non? Je vous ai dit qu'on parle à la lune, non? On parle à la mer. On parle au fleuve, on parle au vent. On cause avec la nature. On cause avec la nature. Mais seulement, vous allez me demander que, mais comment? C'est pas un humain. C'est pas un échange qui est là. Parce que vous aimez ce qui est facile. Les échanges avec les humains. Ce qui constitue le résultat. Mais avant que quelque chose n'arrive au plan du résultat, c'est le savant qui le constitue. Je ne sais pas si vous me comprenez ce que je suis en train de dire. Donc c'est ça, la réalité. Faire la grande image, le grand vase. Encore une autre question? Non, merci. Merci. Okay.